Petite précision pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle aussi de cuisine vivante et d'alimentation dans mon accompagnement en ressources humaines. Il s'agit de reliance, on est toujours sur l'énergie relationnelle. La cuisine physiologique, c'est une cuisine à laquelle beaucoup de personnes viennent de plus en plus suite à de graves maladies qui leur indiquent qu'elles ne sont pas en accord avec les besoins de leur corps. La cuisine physiologique, la cuisine vivante, est une manière de se relier directement à la nature. Et quand on se relie à la nature, c'est-à-dire aux végétaux ou même aux à toutes les substances qui sont sur terre, y compris l'animal. Quand, on mange un peu de viande ou de poisson ou au moins, des fruits de mer, tout ça, ça converge, ça vient ou c'est en relation avec la terre. La terre, c'est ce qui nous relie tous. Tous les éléments de la création passent par la terre et en se reliant à la terre, nous avons cette reliance directe avec une infinie source de d'informations. N'oubliez pas que notre cerveau, notre corps est un ensemble de cellules qui ne fait que traiter l'information qui l'entoure. Alors, si nous faisons baigner nos cellules dans une chimie qui ne permet pas le fonctionnement optimal de cette gestion de l'information, cette transmission de l'information, si la chimie fait que cette information ne circule pas bien, nous nous privons de ce qui pourrait nous rendre la vie plus facile. Parce que si nous n'allons pas nous relier à cette information extérieure, nous fonctionnons avec le mental, avec le petit bout de la lorgnette de notre cerveau, celui qui nous épuise, celui qui va chercher uniquement ce qu'il connaît déjà, ce qu'il a expérimenté pour le transposer sur une autre situation. Sachant que chaque situation de vie est unique et qu'il nous faut inventer pour nous adapter à chaque fois que nous en vivons une nouvelle. Donc notre faculté d'adaptation provient de notre reliance à l'extérieur. Et la reliance à l'extérieur, elle commence au niveau de l'alimentation. Faites l'expérience déjà quand vous mangez, on va dire, quelque chose qui va par exemple générer l'inflammation, comme des viandes très grillées ou encore la viande en général parce que les animaux d'élevage sont élevés au maïs. Le maïs est très inflammatoire. En plus, c'est produit dans certaines zones du monde, même quand la viande est élevée en France, qui sont traités au Roundup et à des produits chimiques qui vont justement altérer cette transmission, cette neurotransmission en nous et ne pas nourrir nos cellules. De la même façon, quand on prend des produits laitiers, c'est vrai que c'est quelque chose qui va perturber énormément la chimie du corps. Eh bien, regardez comment vous êtes quand vous mangez ces aliments. Regardez aussi comment vous êtes quand vous mangez beaucoup de sucreries, puisque le sucre est un perturbateur des transmissions nerveuses. On voit bien que, par exemple, des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer aiment beaucoup les sucreries parce que le sucre devient comme une drogue, produit une dépendance. Les enfants hyperactifs sont des enfants qui, au bout d'un moment, sont en manque et ont exactement les mêmes comportements que des drogués à qui il faudrait leur dose parce qu'ils n'ont pas leur dose de sucre. Donc commencez par donner à la place du sucre des fruits crus. Pourquoi pas en faire des smoothies en rajoutant un petit peu d'eau ou une crème d'amande et vous passez ça au blender ou des jus, mais des jus frais de fruits, de légumes aussi pour vous nourrir, puisque là on est sur la micronutrition et ça économise le travail digestif du corps. Ça va vous permettre de vous relier davantage à vous-même parce que vous allez nourrir vos cellules, les faire baigner dans une chimie qui vont favoriser
le passage des influx nerveux. Donc, à l'intérieur de votre corps, ça se passera mieux, vos organes vont mieux fonctionner, votre pensée va être plus claire, beaucoup plus pertinente, la réflexion va se faire, alors que quand on va manger beaucoup de sucre, que ce soit les sucres lents ou les sucres rapides, parce qu'aujourd'hui on mange énormément de céréales dans notre société. Euh, Faites un jour sans céréales, sans viande. Vous mangez ce que vous voulez, si possible cru, mais vous les mangez cuits si vous voulez, et voyez comment vous vous sentez le soir et comment vous dormez. Si c'est différent, eh ben pourquoi pas recommencer? Et puis pourquoi pas apprendre à combiner les aliments pour en faire des repas succulents bien meilleurs que tout ce qui peut sortir de la cuisine d'un grand chef, où on ne respecte pas forcément la physiologie du corps, même si on exhauste les goûts par des apports culinaires. Donc, on peut aussi exhauster les goûts avec des choses toutes simples et bonnes pour notre système nerveux. Prenez soin de vous, soyez en lien avec vous-même, écoutez votre corps, et pour commencer à bien l'entendre, reliez-vous à vous-même par l'alimentation. Vous verrez que vous développerez votre intuition, vous développerez des idées beaucoup plus claires, vous déclencherez des synchronicités, vous vous faciliterez la vie. Donc l'énergie relationnelle commence dans l'assiette, et c'est en étant en relation avec nous-mêmes, qui nous donne la possibilité d'être bien reliés avec ce qui nous entoure, que nous avons accès à toute cette information qui nous permet de mieux gérer notre vie. Parce que je vous le rappelle, nous sommes sur Terre pour faire l'unité, pour refaire l'unité. Et tant que nous n'avons pas fait l'unité, nous avons quelque chose en nous qui vit à minima. Alors, donnons à notre corps tout ce qu'il lui faut pour se relier, et là, vous verrez que votre vie va changer, y compris dans le milieu professionnel, y compris dans le milieu, enfin au niveau financier. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à cuisiner de façon très appétissante, les stages sont à 35 euros. Donc 35 euros, vous avez déjà la base pour commencer. Si vous voulez partager le repas avec ce qu'on a fabriqué ensemble durant le stage, qui dure 3 heures, et ben, le repas est à 15 euros. Si vous voulez simplement venir déguster sans avoir à préparer, venez. Vous pouvez le faire sous différentes formes. J'ai même des familles qui me sollicitent pour organiser les goûters d'anniversaire sous forme d'une animation où les enfants font le fameux gâteau au chocolat, seulement c'est du chocolat cru, et ils apprennent à faire un tas de choses succulentes, qui fait que après, quand ils reçoivent leurs petits amis, ils passent au blender plutôt que de leur proposer des bonbons tout faits. Alors ça change la vie, et les générations de demain ont besoin d'être préparées dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, www.energie-relationnel.com. Si vous voulez d'autres conseils, abonnez-vous à cette chaîne et partagez. À bientôt. Et n'oubliez pas que l'alimentation, c'est avant tout une reliance.